Quel est le point commun à l'enseignement de toutes les disciplines de mouvement, quelles qu'elles soient? Tu as une idée? J'y réponds dans cet épisode. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Que ce soit le yoga, le pilate, la danse, de la sophrologie, du Feldenkrais, des pratiques somatiques, des arts martiaux, et même plus largement, ça pourrait être de l'athlétisme, de l'équitation, du coaching sportif, bref, toutes les disciplines de mouvement, et même, je devrais préciser, c'est l'enseignement de toutes ces disciplines de mouvement, il y a un point commun, une trame commune, quelque chose qui se déroule un peu là malgré nous. Qu'est-ce que c'est? C'est la solitude. Parce que même si on enseigne face à des groupes qui peuvent être nombreux, des pratiquants, pratiquantes qui viennent nombreuses dans nos cours, même si on travaille au sein d'une équipe, au sein d'un établissement, d'un centre où on peut échanger régulièrement, il n'empêche que, quand on est face à nos élèves, à nos apprenants-apprenantes, on reste un peu seul, capitaine de navire. Il y a une solitude qui se déroule malgré tout dans l'enseignement. Et le risque de cette solitude, c'est qu'elle soit délétère à l'enseignement lui-même. Je m'explique. Quand on transmet, on va avoir besoin de travailler autant sur la matière que l'on transmet. Je citais des exemples tout à l'heure, le pilate, le yoga, la danse, l'équitation, le taekwondo, le judo, ce que vous voulez. On va avoir besoin de travailler sur la matière elle-même, de renouveler par exemple notre propre pratique. Ce qui, au passage, peut déjà nous mettre dans un endroit de solitude, même si c'est des choses qui peuvent se passer collectivement, parce qu'on est seul face à soi-même, seul face à sa progression, à ses endroits de réussite, de ses échecs, peut-être d'un corps qui n'est plus le même qu'au début où on a commencé cette pratique-là. Donc déjà là, il y a un petit endroit de solitude qui peut exister. Mais en plus de la matière, vous me connaissez et j'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes convaincu que la pédagogie, c'est une discipline à part entière. Non seulement il y a la matière que l'on doit transmettre, mais il y a comment est-ce qu'on la transmet. Donc on va devoir travailler à notre pédagogie pour elle-même, à notre transmission, pouvoir trouver des ressources, se questionner par rapport à cette expertise de transmission. Et ça aussi, c'est un endroit qui comporte beaucoup de solitude. Parce qu'on peut faire les formations qu'on veut, il y aura toujours ce moment où on va être seul face à nos apprenants-apprenantes, à chercher la consigne qui va être le plus juste, à apprendre à lire au mieux le corps de cette nouvelle personne qui est adhérente à nos cours, à creuser en nous-mêmes notre propre éthique professionnelle. Autant d'enjeux, autant de questions qui vont nous mettre aussi un petit peu face à nous-mêmes et possiblement nous laisser dans la solitude avec toutes ces questions-là. Quand j'ai commencé à enseigner, cette solitude, je l'ai éprouvée très fort. Moi, j'ai commencé à enseigner, j'avais 19 ans, je le faisais de manière un peu officieuse. Et puis, j'ai préparé un diplôme que j'ai eu, j'avais 24-25 ans. Et donc, j'ai commencé à enseigner de façon très officielle. Mais au tout début, ce qui m'a marqué, c'est vraiment au sortir de la formation où il y avait une effervescence, des échanges, où on préparait ensemble, on réfléchissait ensemble à des cours qu'on allait devoir s'entraîner à donner le lendemain. Moi, je dis toujours, et je fais un petit clin d'œil à mes potes de promo, mais j'ai eu mon diplôme en buvant des Perrier menthe, place Saint-Pierre à Toulouse, à échanger de façon prolifique, de façon extrêmement joyeuse, questionnante aussi, troublante parfois, C'est pas toujours évident comme ça de donner ses premiers cours, mais il y avait une effervescence incroyable et qui a été extrêmement porteuse au moment justement de mes premiers cours, au moment de mon diplôme. Mais quand je me suis retrouvée toute seule, à 23, 24, 25 ans,
face à mes élèves, j'ai éprouvé très très fort ce sentiment de solitude. Et bien finalement, je me retrouve toute seule, capitaine de navire, à aider au mieux chacune des personnes dans ce groupe, à faire en sorte que la sauce, elle prenne dans ce groupe. Et cette solitude, c'est précisément l'une des motivations qui m'a fait créer le labo Corps et Savoir. Vous m'avez certainement déjà entendu en parler. À l'origine, c'était un groupe Facebook, donc ça date maintenant, ça nous ramène en 2018-2019, un groupe auquel adhéraient des personnes professionnelles du mouvement qui pouvaient à la fois recevoir deux choses, des ressources que je pouvais leur transmettre, mais aussi pouvoir échanger entre pairs, rompre cette solitude-là. Et de fil en aiguille, et surtout avec cette conscience et ce choix que j'ai fait de vous proposer un contenu toujours plus précis, toujours plus qualitatif, extrêmement professionnel, est né le labo Corps et Savoir. Et il faut que je vous dise que c'est le point auquel ça peut transformer les personnes. Déjà, vous l'entendez dans tout mon discours. Vous ne restez pas seul. Ne restez pas seul avec vos questionnements. Mais aussi, ne reste pas seul avec tes questionnements, mais il y a une autre chose. C'est ne reste pas seul à te dire où est-ce que je vais pouvoir trouver des ressources qui vont nourrir mon expertise, nourrir mes cours, nourrir mes apprenants-apprenantes. Et j'insiste bien sur cette distinction entre nourrir son expertise, nourrir ses cours, nourrir ses apprenants-apprenantes, parce que c'est pas du tout la même chose. En général, quand on fait une formation, ça nourrit l'un des deux premiers potentiellement. Par exemple, si tu es prof de yoga et que tu vas suivre une retraite, un séminaire, un atelier, tu vas nourrir tout ce que peut comporter le yoga. Ça peut être axé plus sur la spiritualité, la méditation, les asanas. Tu vas avoir de la nourriture par rapport à la matière que tu transmets. Pour autant, il n'y a pas toujours de nourriture par rapport à comment transmettre. Ça, c'est une chose. Mais surtout, même s'il y a de la nourriture par rapport à comment transmettre au mieux, ça va nourrir ton expertise. Mais ça nourrit pas directement tes cours, ça ne le fera que par ricochet. Ça te nourrit toi en tant que professionnel du mouvement, ça te nourrit toi en tant qu'enseignant, enseignante de mouvement. Mais après, c'est à toi de faire tout le travail pour pouvoir implémenter des choses dans tes cours. Et bien sûr que se faire nourrir en tant qu'experte professionnelle du mouvement, c'est nécessaire. Mais qui n'a jamais déjà éprouvé un autre endroit de solitude, pour le coup, qui est bien réel? C'est un peu l'endroit de la page blanche, quand on doit préparer nos cours à la rentrée, ou ça peut être après des petites vacances. Ça peut être aussi avec un groupe débutant, on ne sait pas comment s'y prendre, avec des avancées minces. Qu'est-ce que je vais leur ramener cette année? On est, je sais pas moi, soit en septembre et ça fait des années que vous avez ces personnes-là, soit ça peut être au mois de mars-avril, tiens, comment vous renouvelez votre enseignement dans l'année. Mais pour ça, c'est pas de la nourriture de votre expertise qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est de la nourriture pour tes cours eux-mêmes. Qu'est-ce que tu vas faire dans tes cours? Et ça, il faut avoir de la matière qu'on puisse appréhender très facilement. Pas seulement des connaissances et des savoir-faire qui nourrissent notre expertise, non, des pratiques que l'on puisse incorporer rapidement et puis finalement intégrer directement dans nos cours. Et il y a ça aussi dans le labo Corps et Savoir. C'est que non seulement tu es soutenu dans ton expertise, dans ta réflexion pédagogique, tu vas pouvoir affiner tes connaissances en anatomie, en analyse de mouvement, en lecture du corps même, mais aussi tu vas avoir de la nourriture qui va te servir directement dans tes cours. Et ça j'y tiens, une nourriture qui va être changeante, parce que parfois je vais faire des lives où on va se parler de la respiration ou de l'étirement du psoas. Parfois je vais être davantage, comme récemment, sur le pied, pouvoir changer de regard sur nos appuis. Et donc à la fois il y a de la connaissance théorique qui nourrissent ton expertise, tu vois la différence maintenant entre les deux, mais il y a aussi des pratiques que tu vas pouvoir utiliser directement dans tes cours. Et c'est ça la richesse du labo Corps et Savoir. Et il y a un troisième endroit de nourriture et qui est souvent extrêmement oublié dans des formations initiales ou continues, c'est nourrir directement tes apprenants-apprenantes. C'est pas la même chose que te nourrir toi
pour transformer les choses après. C'est pas la même chose que te nourrir pour tes cours, la préparation de tes cours, le contenu de tes cours, mais c'est pouvoir nourrir de façon très directe tes élèves. Et pour ça, il y a des ressources aussi. Et les deux ressources que je peux citer, ce sont des fiches mémo et aussi et surtout, ce sont des affiches que tu vas pouvoir disposer directement dans ta salle de cours, que je fais avec attention, avec précision, avec amour, avec ma graphiste. Je pense qu'un jour, je vous ferai un article ou un épisode de podcast sur comment je crée mes supports, parce que ça a l'air extrêmement simple quand on les voit comme ça. Et c'est toujours ça, hein. Quand on voit une chose qui est simple, qu'on se dit « Ah là là, c'est facile », en général, c'est qu'il y a beaucoup de boulot derrière. Et donc, c'est assez colossal, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les coulisses, de construire un support qui va parler à un public donné, qui va être suffisamment clair, suffisamment précis et aussi impactant pour que les personnes abordent avec facilité une notion donnée. Eh bien, vous m'avez déjà souvent entendu dire que le diaphragme ne faisait pas le café. Pourquoi je dis ça ? Parce que le diaphragme, on veut tout lui faire dans la respi. L'inspire, mais aussi l'expire. Alors que le diaphragme, il est inspirateur. Comme un mantra, on se répète, il est inspirateur, il est inspirateur, il est inspirateur. Eh bien non, le diaphragme à qui on veut tout faire, il ne fait pas le café. Eh bien, cette punchline, elle fait partie d'une affiche dont on peut se servir dans nos cours. Et là, tu sens bien que c'est pas la même chose, ça nourrit pas ton expertise à toi. Ça nourrit pas tes cours eux-mêmes, la matière que tu vas pouvoir transmettre. Non, ça nourrit tes élèves, tes apprenants-apprenantes de façon extrêmement simple, extrêmement accessible, extrêmement impactante. Et c'est ça qui fait l'étendue de la richesse du labo. Mais je parlais tout à l'heure de solitude. C'est qu'en plus de ça, quand on a nos moments en live, les petits-déj à Nat, les petits-déj pédas, les séances en live un peu cocon qui s'appellent Entre nous, où on peut être sur du partage, du récit d'expérience, où moi je peux aussi vous guider à la façon d'un mentorat pour vous aider dans votre enseignement. Eh bien tout ça, c'est live. Ces moments de rencontre, ces temps d'échange où je peux même dans un espace de commentaires répondre à vos questions, c'est ce qui va venir rompre la solitude dont je parlais tout à l'heure. Pour rompre cette solitude, il faut pouvoir accéder à des ressources qui, là, je le disais, peuvent nourrir ton expertise, tes cours et tes élèves, mais il faut aussi pouvoir échanger entre pairs, sans crainte, dans un endroit qui est safe, où on ne se sent pas jugé sur nos ratés, nos tentatives pédagogiques, où on se sent au contraire non seulement porté, mais nourri par les échanges, a fortiori parce que les échanges, ils sont justement entre des disciplines très différentes. Donc ça donne un regard, on le sait, on ne regarde pas exactement pareil le corps selon qu'on enseigne le taekwondo ou le pilate. Eh bien on va se nourrir les uns les unes des autres de nos regards respectifs sur le corps, de nos regards sur l'enseignement, de nos façons de faire dans l'enseignement. Et ça, c'est extrêmement rare. D'avoir un espace où à la fois on peut se faire nourrir aussi à son rythme, puisque le labo Corps et Savoir, c'est un abonnement qu'on prend à l'année, de date à date. Et petite parenthèse, mais qui n'en est pas une, on s'abonne pas pour 1 mois ou 2, parce que je trouve qu'il faut pouvoir s'installer dans le temps pour construire des connaissances, pour affiner un niveau de connaissance, pour pouvoir aussi se nourrir des échanges les uns les unes les autres, prendre le temps de la rencontre aussi, se donner du temps également par rapport aux ressources, parce que c'est pas le tout de se dire « Ouais, il y a une plateforme avec plein de lives, des vidéos, des affiches, des articles ». Je sais bien à quoi ressemblent nos plannings de professionnels de mouvement déjà qu'on se frappe des doubles journées entre la journée qui est comme celle de monsieur et madame tout le monde, plus toute notre journée d'enseignement, c'est colossal. Donc ça aussi, ça m'a fait faire en sorte que tous les contenus soient extrêmement faciles d'accès. Les lives, les petits-déj, ils durent 1 heure, montre en main. Tu peux très bien prendre un temps pour toi, un temps de recul pour pouvoir les regarder, mais ça peut être aussi, suivant les thématiques, quelque chose que tu pourrais écouter ou pratiquer, par exemple, dans ta salle avant de donner un cours. Et c'est ce qui rend les contenus extrêmement accessibles. Ils sont faciles à appréhender parce que moi, je vulgarise toujours les connaissances, même si c'est des connaissances qui sont parfois très poussées.
Donc je les amène avec beaucoup de précision, mais une facilité d'accès. C'est accessible aussi, pourquoi ? Parce que ce sont des formats qu'on peut consommer facilement, implémenter rapidement dans nos cours. Et aussi parce que une année, ça laisse aussi le temps de pouvoir y revenir, de s'offrir des moments, par exemple pendant les vacances où on aurait envie de creuser plus certains sujets que d'autres, prendre du recul. Donc ça s'adapte énormément au planning des professionnels du mouvement que je connais extrêmement bien pour l'avoir vécu moi-même. Et puis l'accessibilité, c'est aussi une accessibilité tarifaire parce qu'on n'a pas toujours ni le temps, ni forcément l'énergie, ni l'argent d'aller vers des formations qui sont longues. Il y a aussi des moments de vie où on n'est pas tourné vers une formation longue et on a quand même besoin, c'est une nécessité quand on est dans l'enseignement, de pouvoir nourrir notre expertise, nos cours, nos apprenants-apprenantes. Le labo Corps et Savoir, il permet ça. Le labo Corps et Savoir, c'est ce qui va te permettre de sortir de cette solitude, de pouvoir trouver des ressources humaines aussi, des ressources pédagogiques. Et puis ce que j'avais envie de partager, c'est pas seulement la description de cette plateforme, de cet abonnement, c'est la philosophie qui est derrière. J'ai créé le labo précisément pour rompre cette solitude, donner un accès facilité au savoir et surtout continuer à pouvoir se nourrir en tant qu'enseignant-enseignante. Parce que même avec des années d'expérience, on continue à avoir des questions, à devoir faire évoluer son regard sur les corps qui nous font face, à chercher des nouvelles façons de transmettre, à réactualiser finalement son enseignement, sa pédagogie, sa transmission. Et si toi aussi, tu ressens ce besoin de continuer à nourrir ton expertise, à nourrir et renouveler tes cours, à proposer toujours plus de contenu qualitatif aux personnes que tu accompagnes, tout en sortant de cette solitude que tous les professionnels du mouvement connaissent, alors le labo est fait pour toi. Je vais mettre le lien tout en haut de la description du podcast. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter via les réseaux sociaux et à me laisser un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Si toi aussi tu as éprouvé la solitude du professionnel de mouvement, si toi aussi tu sens que tu as besoin de nourrir ta transmission, un espace existe, c'est le labo Corps et Savoir et je me réjouis de t'y retrouver. Tu viens d'écouter Pédagogie en mouvement, le podcast. Pédagogie en mouvement, c'est aussi et surtout un organisme de formation pour t'accompagner dans ta connaissance du corps et dans ta transmission. Tu peux retrouver l'ensemble de mes formations sur mon site www.andebrelly.fr. Merci beaucoup pour ta présence et à très vite pour un nouvel épisode ensemble.